Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Vous savez que chaque semaine à cette émission, nous faisons l'effort de vous trouver des entreprises québécoises que vous ne connaissez peut-être pas, qu'on veut mettre en lumière parce qu'il faut s'entraider. On vient de le dire, puis je pense qu'on le dira jamais assez. Alors, nous avons choisi cette semaine Joël, une entreprise designer québécoise qui se spécialise dans la création de vêtements et d'accessoires prêts à porter. Et sincèrement, c'est une entreprise que je ne connaissais pas, mais mon amie Isabelle Perron ici la connaît depuis tellement d'années. Et puis, vous êtes quand même nombreux et nombreuses au Québec à connaître Joël Desaulniers qui est avec moi. Merci, Joël, d'être là. C'est un honneur. Vous avez fondé Joël Inc. en 2016. Vous avez des boutiques à Trois-Rivières, à Québec. Vous êtes très présente en ligne également. Je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Et vous avez même des projections là, d'ouvrir des nouvelles boutiques. Oui. Ça, c'est étonnant. Dans le commerce du détail, on vient d'en parler, c'est pas évident. Manque de main-d'œuvre. Pas toujours évident de vendre des produits québécois, hein, oui. Avec ce qu'on appelle la fast fashion. C'est magnifique, cette histoire. Ben c'est une belle histoire à succès. Là. J'ai du mal à le dire parce que je trouve ça difficile de m'auto-proclamer un succès. Mais en fait, oui, on ouvre 3 nouvelles boutiques cette année. Mais nous, on a commencé avec les ventes en ligne. Fait que déjà, on était capable d'avoir des statistiques puis d'avoir des données de où nos clientes sont et où sont les demandes. Comme vous l'avez mentionné, on est aussi très présent en ligne. Donc, ça le fait qu'on a sondé nos gens, savoir la clientèle, elle est où est-ce qu'on ship. On a des données. Mais ce qui est amusant, puis tu connais bien Joël depuis très longtemps, Isabelle, parce que elle t'a habillée. Ben, régulièrement. On a déjà travaillé ensemble, même dans une autre radio. Ce que j'ignorais, je tiens à dire. dire. Oui, pour vrai, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui est fascinant dans ce que Joël a créé, c'est que c'est rare qu'on voit des gens reconnaître une marque sans qu'il y ait, mettons, un logo. Tout le monde sait, quand tu t'habilles en Joël, que tu t'es habillé en Joël. Fait que quand je croise des productrices à la station, par exemple, qui ont du Joël, ils le savent. Comme si je vais à TVA aujourd'hui, il y a du monde qui vont Joël, savoir. vous reconnaissez. Oui, complètement. Très, très, très. C'est bon. Oui, on a créé une communauté super forte. Puis ça, je trouve que c'est un axe de différenciation dans notre compagnie parce que la communauté, Joël, il y a pas de... On se regarde pas croche puis c'est comme, ah non, elle a le même kit que moi. C'est plutôt le contraire. Il y a une approche qui se fait les gens connaissent sans les noms des prétention. vêtements. Oui, naturellement. Oui, ça, c'est tu portes assez la Bia, trippant. tu portes la Vanessa 2015. Tu t'es acheté la Becca, Isabelle. Ah oui. Et ce qui est fascinant, Joël Desaulniers, c'est que vous avez commencé dans votre sous-sol. Oh my God, oui. J'ai commencé dans mon sous-sol avec mon fiancé. Puis, en fait... Vous étiez styliste oui, à la je faisais base? du stylisme au privé. Donc, j'allais chez les clientes, puis je les habillais. Je faisais des ménages de garde-robe, etc. Je les habillais déjà. Vous leur faisiez en des Joël. kits. Oh mon Dieu, j'en ai fait du kit. Et j'en fais encore, c'est une passion. Le kit est important. Le kit est nécessaire. Voilà, c'est ça. Oui, je faisais du stylisme au privé. Pour après ça, moi, mon conjoint m'a dit, Jo, t'es jamais contente de ce que t'achètes finalement. Puis je créais déjà mon esthétique. Moi, c'est une fusion de genres. Fait que j'ai le look grunge qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'histoire. Je suis née en 87, fait que les 90 ça a beaucoup d'impact sur mon esthétique. D'où les frocs de cuir, les vestes, les perfectos, les chemises oversize. Dans la maille, je vais faire des mailles qui sont un peu usées. Donc oui, on a des pièces minimalistes qui vont jamais passer, qui sont des pièces avec très peu de détails, mais classiques. Des classiques. Ouais. Puis, j'ai aussi une touche un peu romantique avec la dentelle, les volants, mais on fusionne tout ça. Ouais. Fait que c'est du brut et très féminin. Et tout ce que vous venez de dire, d'ailleurs, c'est très tendance là, en 2025. Je vais vous dire que ça donne très bien. Ouais. C'était comme ça pour moi dès le début. Même avant d'avoir la compagnie Joël, je faisais ce Joël-là. Puis là, aujourd'hui, on est exactement là-dedans. Fait que donc, tant mieux. Vous êtes styliste, vous dessinez vous-même. Vous êtes bonne en dessin, apparemment, Joël. Mais genre... Et donc, votre chum vous a dit, là, regarde, t'es bonne en dessin, pourquoi tu dessines pas tes patrons toi-même, tes modèles? Alors, c'est ce que vous avez fait. On a parti naïvement en 2016. Naïvement, j'allais vous le dire, faut être faite forte pour dire, je me lance dans le commerce du détail, je vais créer mes propres modèles, je vais créer mes vêtements, puis je vais vendre ça aux Québécoises, alors que, puis je vous parlais de la fast fashion qui a tellement pris d'importance, les Shein et autres. Ça bouge, par contre. La consommatrice est plus aiguillée aujourd'hui. Vous pensez,
Pas à 100%, mais je pense qu'il y a une demande à ce niveau-là. Il y a une proximité que les clientes recherchent qu'on n'a pas avec la fast fashion. Puis il y a une conscientisation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, oui, il y a beaucoup de désinformation, mais on voit quand même où se retrouvent ces produits-là. Qu'est-ce qui se passe avec cette surproduction-là? Puis tous les scandales des niveaux de production, tout le monopole pris par les grosses marques comme ça, c'est... Parce que vous pouvez pas compétitionner avec des entreprises chinoises qui font tout avec des enfants pas payés qui couchent à terre. Ah non, mais ça, c'est catastrophique. Ça n'a pas de bon Mais sens. en fait, oui, je peux compétitionner au sens où je peux offrir enfin une mode qui est éthique, une mode qui est intéressante, puis pas une mode qui nous met dans une case. C'est Mais ça surtout marche, ce ça qui est discours-là. important. Il est assez fort, les gens. Moi, je trouve qu'il ne fait que grandir. Il ne fait que grandir. En fait, il y a beaucoup d'éducation à faire. Je pense que souvent, c'est ça. Les gens ne savent pas ce qu'ils consomment. Puis, la première chose qui va parler, c'est bien entendu le portefeuille. Le prix. Donc, on s'en lave les mains, tu sais. Ouais. Bon, mais il est pas cher, donc je consomme ça. Mais Vous ouais, arrivez à être là. abordable? Très abordable pour le niveau de qualité. Ouais. Ce qui fait que les gens Isabelle? peuvent consommer, au fait, les vêtements longtemps. Puis ce que je trouve, c'est l'espèce de... Tu sais, on parle souvent dans l'émission le manque de filet social, le manque d'entourage. Ben ça, avec des groupes privés, souvent, il y a des gens qui suivent puis qui commentent les looks des autres filles. Ça crée une espèce de communauté virtuelle aussi que je trouve Tout à fait. nécessaire. Puis là, bon, je vous parlais, vous dites, c'est fait ici, c'est réfléchi ici, dessiné ici. Tout est fait au Québec, pensé au Québec, mais pour compétitionner quand même, je veux dire, l'industrie du détail, le commerce de détail, en particulier la mode, Ouais. c'est beaucoup fait ailleurs. Oui, absolument. Vous êtes en Turquie, vous faites en Turquie, vous faites En travailler Chine. en Chine également. On s'en sort pas de ça, Joël, je Ben, pense, hein? en fait, Isabelle, c'est la culture manufacturière. Ouais, Donnez-moi c'est de la ça. culture manufacturière. On l'a perdu, ça, avec la mondialisation. Ah, j'en parlais avec le ministre du Travail tout à l'heure. Puis, ouais. Bingo, vous êtes Ouais. en plein dessus. C'est si on n'a pas la culture manufacturière, quand même qu'on mettrait de la pression à faire au Québec, faut pas se mettre la tête dans le sable. Au Québec, il y a des réseaux de couture puis de production qui sont pas nets du tout. Puis c'est pas parce que c'est au Québec que c'est fait avec une éthique Hey, humaine. vous là. avez un fan club, On Joël. est fiers de notre Joël Vas-y, Desaulniers. Isabelle. J'ai commencé à l'encourager juste avant la pandémie. Cette jeune femme est juste jeune. Cette femme est incroyable, solidaire envers les femmes, travaille fort, live personnel à presque chaque semaine. Elle est drôle, nous sort de notre zone de confort, adapte ses collections avec notre commentaire. Hey, ça, c'est long, là, je pourrais vous le lire jusqu'à la fin. Elle est extraordinaire. Je suis sur le site Joël, je confirme, je serai une nouvelle cliente. C'est tellement vrai que les Joëlistas se parlent. Oui, Aïe, 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 hey, on c'est aime magnifique. ça. C'est magnifique. C'est chouette. C'est Où beau. est-ce que vous allez? Donc là, 2025, Oui. grosse année pour Joël Collection. Là, vous avez prévu des ouvertures de magasins. Vous ouvrez 3 magasins. Oui. Vous avez bien calculé vos affaires. Il y a comme un regard de oui, je fais ça, mais je suis folle un peu. Non, c'est très bien calculé. Ouais, ouais, oui, c'est sûr j'imagine, que ouais, je vous blague. c'est intense à Ouais. niveau d'émotion, mais mon mari est un financier, donc ça va super bien. Là, Oui, on donc est vous allez une être bonne au équipe. Carrefour Laval. Exact. Promenade Carrefour. Saint-Bruno, Place du Royaume, à Chicoutimi. Chicoutimi. Yes. Bon, et là, Ces vous trois-là. aurez donc 5 magasins au total. Total. Et on vous souhaite bonne chance. Ça, il y a une pièce. Isabelle porte un magnifique. Il faut que tu Ah oui, montres ça à je notre montre. public. Et je vais décrire, puisque Mini Parade de mode ici, c'est la première fois en exclusivité que ça se passe à Cube Radio. Isabelle. Alors, Isabelle Perron porte ici un magnifique ensemble de Joël Collection. C'est un ensemble vintage, Isabelle. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ah, un mois? Ben non, mais comme ça marche en Inspiration jean. Britney les années 2000. Mais Là. tellement. Oui, on est influencé par ce qu'on a Et vécu. ici, c'est un manteau, manteau 3 saisons même, on pourrait dire. Absolument. Un chocolat brun, vous savez que c'est la couleur de l'année? Mocha mousse. Mocha mousse, bien sûr, magnifique. C'est très, très beau, avec un taille ample, évidemment. On Ouais, est un ample look dans- masculin. Oui, tout à On fait. mélange les opposés. Voilà. Ça te va bien, Isabelle? Ça te va super bien. Tu devrais l'acheter. Là, la chemise blanche. La chemise blanche, un morceau qu'on s'est fait connaître parce que Ça, c'est le c'est morceau la Valentine. culte, vous Ben, je diriez? vous dirais, vous ne connaissez pas, il y a 2 moyens que je pense qui sont infaillibles. Les jeans, ah non, je vais dire 3, je m'excuse. Allez-y. Les jeans, les manteaux, on est très forts, sont spectaculaires. Les chemises, Moi, les j'aime sa chemises. certitude. Ah, mais Nos sont- manteaux sont spectaculaires. spectaculaires. C'est vrai, Faut je les ai à penser côté de presque ça. tous. Ils sont vraiment géniaux. On voit pas ça ailleurs. Puis il y a quelque chose de très élevé dans la façon d'aborder le look. On n'est pas obligé de descendre notre niveau de classe et d'élégance Ouais. parce qu'on pense que c'est pas pour nous, tu sais. Et donc, la chemise blanche, le chemisier La chemise blanc, blanche, vous oui, tout à disiez, fait. Ça, c'est vraiment aussi... Elle s'appelle Valentine. Et la Valentine est un top vendeur chez nous, Isabelle. C'est une pièce oversize et je fais de l'oversize depuis le début. Et la raison est simple. L'oversize, c'est
très Ça ample. va à tout le monde. Ouais. Et Mais- d'autant plus le très ample parce que dans ma marque, moi, j'ai envie de mettre la femme au cœur de tout ça et j'ai envie de lui donner plus de place. Et c'est pourquoi j'ai dessiné du oversize dès le départ. Et combien elle coûte, votre chemise, nous demandent les gens? Il y Est-ce a- que c'est abordable? Celle-ci est 108, j'en ai la même à 118 selon les tissus. Et on encourage une entreprise québécoise. Joël Desaulniers, franchement, bonne chance. Merci. Et bravo d'avoir ce guts. Lâchez pas. Merci on est beaucoup. derrière vous. Merci Isabelle Merci. Perron. Hey, merci à toute l'équipe. C'était chouette à nouveau. On se retrouve demain. Bye tout le monde.